CENI, émission de Thierry Rakoutenari. Thierry Rakoutenari, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, a déposé sa démission aujourd'hui au lendemain de la décision de la Haute Cour constitutionnelle renvoyant l'affaire le concernant à la CENI. Thierry Rakoutenari, président de cette institution, l'a déclaré aujourd'hui lors d'un point de presse. Après constatation de sa démission, l'Assemblée nationale devra procéder à l'élection de son représentant au niveau de la CENI. Dans un communiqué que le président de la CENI a lu devant les journalistes, Thierry Rakoutenari et les membres permanents de la CENI se sont mis d'accord que le meilleur moyen de décanter la situation après sa déclaration du 28 février était son départ de la commission. Et Rakoutenari, qui n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes, a également expliqué la raison du vice de procédure dans la demande de destitution envoyée à la HCC. Le caractère urgent de la situation a conduit le bureau permanent à saisir directement la HCC et à demander à Thierry Rakoutenari de présenter sa défense à la Cour de Sion même, a lu Thierry Rakoutenari. Toujours dans ce communiqué, les membres de la CENI ont souligné que le problème des doublons de carte d'identité remonte bien avant 2018. Par ailleurs, la CENI l'a toujours mentionné dans ses rapports annuels. Prévention contre le coronavirus, 3,7 milliards de dollars de la Banque mondiale. La Banque mondiale a octroyé une aide d'un montant de 3,7 milliards de dollars au gouvernement malgache dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif est de soutenir Madagascar dans la prévention contre le coronavirus. En effet, selon les précisions du professeur Ahmad Ahmad, ministre de la Santé publique, aujourd'hui à Nous, ces aides seront consacrées à la mise en œuvre du plan de contingence et les autres stratégies pour lutter contre l'entrée du coronavirus sur le territoire malgache. Toujours dans cet esprit de préparation, cette zone servira également à doter les formations sanitaires en matériel et intrants de santé, médicaments et consommables, et à appuyer les agents de santé en formation, en matière de formation, renforcer logistique et appuyer le volet diagnostic et prise en charge en cas d'infection de coronavirus. Par ailleurs, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, le professeur Charlotte Diaye, persiste et signe qu'il faut renforcer le système de santé à Madagascar. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est la manifestation de la ferme volonté du gouvernement de prendre le taureau par les cornes pour accélérer la mise aux normes des capacités opérationnelles du pays à faire face à une éventuelle importation du coronavirus sur le sol malgache. À cet effet, la cérémonie de signature de convention de partenariat entre l'OMS et le ministère de la Santé publique a été effectuée aujourd'hui au ministère de la Santé à Anous. Coronavirus. 18 326 cas confirmés en dehors de la Chine. Le coronavirus ou Covid-19 ravage de nombreux pays dans le monde. Actuellement, 113 pays sont touchés par le coronavirus. La situation est alarmante selon les précisions du professeur Charlotte Diaye, représentante de l'Organisation mondiale de la santé, aujourd'hui à Anous. Actuellement, le coronavirus est considéré comme une pandémie mondiale. De l'évolution quotidienne de la situation, qui fait actuellement cas de 113 pays qui sont concernés par cette épidémie en dehors de la Chine, et qui de 118 326 cas qui sont confirmés, la situation est réellement alarmante. Des foyers de contamination actifs dans tous les pays, dans toutes les régions du globe, à une vitesse de propagation alarmante, nous pourrions être sûrs que le coronavirus frappe déjà à nos portes. En Afrique, 11 pays sont actuellement touchés et pas plus tard qu'hier, 11 mars, l'île de la Réunion voisine a déjà notifié son premier cas confirmé. Face à cette situation, différentes mesures ont été adoptées, notamment par l'OMS, le ministère de la Santé publique, le ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie, le ministère des Finances et du Budget, ainsi que le ministère des Affaires étrangères. À renforcer la mise en œuvre du plan de contingence
nationale élaborée à cet effet. Bien qu'à ce jour, aucun cas confirmé d'infection à coronavirus n'a été détecté grâce aux diverses mesures déjà prises par le ministère de la Santé et le ministère des Transports et d'autres. Le ministre de la Santé publique a réitéré aujourd'hui qu'il faut redoubler d'efforts dans le renforcement des systèmes de santé à Madagascar et renforcer les mesures de prévention face à cette pandémie. Liaison Madagascar-Chine. Suspension des vols d'Air Madagascar jusqu'à fin juin. Air Madagascar continue à suivre avec la plus grande attention, en contact étroit avec les autorités concernées, l'évolution au niveau international de la situation du coronavirus Covid-19. Devant cette évolution, par mesure de précaution et en considération des éventuels impératifs de voyage auxquels sa clientèle peut être soumise, la compagnie Air Madagascar a décidé l'extension de la suspension de sa liaison Madagascar-Chine jusqu'au 30 juin 2020. Pour tout billet émis avant le 31 mars 2020, une modification sans frais des dates de voyage pour un voyage avant le 31 mai 2020 inclus sous réserve de disponibilité dans la même classe tarifaire est prévue. Il est aussi possible de changer de destination pour un voyage avant le 31 mai 2020 inclus. Une autre mesure concerne la mise en avoir de la valeur du billet pour un voyage reporté au-delà du 31 mai 2020 et avant le 31 décembre 2020. Outre ces dispositions, Air Madagascar rappelle que la compagnie applique sans exception possible les mesures officielles de restriction et de précaution émises par les autorités malagasy et internationales. 12 mars 2020, Fête nationale du Japon. La cérémonie de célébration du 60e anniversaire de la fête nationale du Japon et l'anniversaire de Sa Majesté Naruhito, empereur du Japon, ont été réalisés aujourd'hui à l'ambassade du Japon à Ivanch. Son Excellence Monsieur Higuchi Yoshihiro, ambassadeur du Japon, n'a pas manqué de souligner que cette célébration coïncide avec le 60e anniversaire de la fête de l'indépendance de Madagascar. Il a indiqué que 60 ans marquent la Renaissance. Ainsi, il souhaite une nouvelle renaissance pour Madagascar dans le développement économique, social et politique. Je suis très heureux de pouvoir organiser cette fête nationale, première fête nationale sur l'ère impériale japonaise dénommée Reiwa. Reiwa signifie belle harmonie. Ça a commencé l'année dernière sur l'intronisation de l'empereur Naruhito. Et il a fêté 23 février dernier son anniversaire de 60 ans. 60 ans, ça correspond aussi la 60e anniversaire de ce grand pays, Madagascar, depuis l'indépendance. Vous allez fêter très prochainement, fin juin, 60e anniversaire. C'est une coïncidence heureuse et je serai très honoré content de pouvoir fêter ces deux grands événements presque en même temps ici dans ce grand pays plein de charme et plein de potentiel. Voilà, donc merci de votre attention et moi, en qualité de l'ambassadeur du Japon à Madagascar, je suis tout à fait prête à œuvrer, continuer à travailler afin de promouvoir encore une fois l'amitié entre nos deux peuples et entre nos deux pays. Par ailleurs, l'ambassadeur du Japon n'a pas manqué de souligner son soutien et ses engagements face au développement du pays à travers de nombreux projets à élaborer durant cette année 2020. Association des femmes handicapées de Madagascar, signature de partenariat avec Anta Ramakaville. La coopération entre l'Association des femmes handicapées de Madagascar, AFAM, et Anta Ramakaville, une formatrice, a été renforcée par une signature de convention de partenariat. Anta Ramakaville dispense de formations sur l'épanouissement personnel et le leadership.
Cette signature de partenariat a été effectuée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Selon les explications de la présidente de la femme, dans la majorité des cas, les femmes en situation de handicap souffrent d'un manque de confiance en soi. Cette situation les empêche d'évoluer et de s'épanouir dans leur vie. Il est temps de changer de mentalité et de relativiser dans chaque situation. C'est dans ce cadre que ce partenariat entre AFAM et Interamacaville a été renforcé afin que les femmes en situation de handicap se redonnent confiance en elles. Cela fait 8 ans que la femme travaille avec Interamacaville et cela a apporté ses fruits en motivant les femmes membres de la femme, a souligné Fela Razafinzat, Mameluna Arena. Tel est le thème des conseils octroyés par Interamacaville à la femme. Ce thème est composé de 12 conseils, comme chercher des solutions à chaque problème, ne pas se plonger dans les problèmes, ne pas être bloqué par le passé, mais penser à l'avenir, respecter le soutoivre, avoir confiance à autrui. Tout au long de notre vie, nous ressentons cette présence. Ce soutien qui nous accompagne. Cette confiance naît d'une incomparable protection. Cet ami toujours prêt à tendre la main. Ce partenaire qui nous permet d'entreprendre sans souci. Et cette assurance qui garantit une sérénité. Vivre et entreprendre en toute sérénité.